8 ans maintenant à peu près, c'est bien cela, Francine Mayran, 8 ans que vous travaillez sur l'Holocauste, la mémoire de ces vies que vous avez envie de porter à travers vos œuvres en tant que peintre, en tant que céramiste. Vous êtes également psychiatre. Qu'est-ce qui vous a motivé pour embrasser cette thématique ? Cette thématique n'est pas venue de façon choisie. C'est-à-dire que j'ai toujours peint depuis que je suis petite et je me suis orientée vers la médecine parce que j'avais les deux envies en moi. Et en 2008, j'ai pensé peindre la souffrance collective. Dans ma profession, je suis les gens pour des souffrances individuelles et j'ai eu envie de peindre la souffrance collective. Et j'ai commencé avec une toile de chômeur et après je suis tombée sur une photo de déporté et j'ai peint une première toile de déporté. J'ai pensé qu'il n'y en aurait qu'une. En fait, il y en a eu plusieurs et puis c'est là qu'est née la première exposition parce que je voulais témoigner quelque chose de la souffrance et de la déshumanisation. Et à partir de là, ça s'est enchaîné par le retour qu'il y a eu dans les expositions. Je me suis dit que ça avait du sens et que ça mobilisait quelque chose. Et à partir de là, c'est enchaîné un parcours depuis sur les 3 génocides. Ça s'est élargi sur d'autres génocides. Voilà, un vrai parcours, plus de 50 expositions déjà à votre actif. Il y en a une en ce moment que vous pouvez aller voir, que vous devez aller voir d'ailleurs, au Château des Rangs de Saverne. Et puis il y a également cet ouvrage que nous feuilleterons ensemble, Témoigner de ces vies, peindre la mémoire, qui est paru aux éditions du Cygne. Comment est-ce qu'on peut peindre la Shoah ? Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée avant de prendre vos pinceaux, de prendre votre matériel ? Je ne me suis pas posé la question avant, elle s'est posée après. Forcément, parce que cette question, elle est régulièrement posée. Elle est d'autant plus posée quand on n'a pas traversé la Shoah soi-même. Et ça renvoie à la question de est-ce qu'on a le droit de peindre la Shoah ? Est-ce qu'on a le droit de peindre Ça se pose en termes de droit pour vous ? C'est la question qui est posée. Est-ce que j'ai le droit parce que j'y étais pas ? C'est-à-dire comment je peux témoigner de quelque chose dans lequel je n'étais pas ? Et je me suis dit que j'allais peindre. En fait, au départ, j'ai peint par hasard. Enfin, mon inconscient m'a amené à peindre ça. C'était vraiment une démarche pas consciente. Après, lorsque j'ai construit le projet, je me suis dit que je peignais ce dont on peut être témoin. Je ne peignais pas la Shoah. On est témoin de 2 choses, nous. On est témoin de ce qui se passe avant les camps. Et on est témoin de ce qui passe à la sortie des camps. Dans les 2 cas, on est témoin de gens qui partent en déportation. On est témoin aujourd'hui des migrants qui arrivent. C'est la même question. On est témoin. Et on est témoin de gens qui sortent des camps, donc de cette libération et de ces survivants qui sont là aujourd'hui. Encore aujourd'hui, pour pas longtemps. Voilà. Et donc la deuxième question, pour moi, c'est de dire qu'il faut bien qu'on continue à porter la mémoire, parce que les survivants du génocide arménien, la dernière est décédée l'année dernière, juste avant 2015. Elle voulait témoigner en 2015. J'ai fait son portrait pour qu'elle soit là au témoignage à la mairie du 9e à Paris. Mais il n'y a plus de témoins du génocide. Il y a des descendants, mais il n'y a plus de témoins. On va donner 10 ans, on va donner 15 ans. Dans 15 ans, il n'y en a plus de témoins de la Shoah. C'est la même question. Alors des témoins Tutsis, il y en a, je les fais venir à mes expositions, mais la question c'est qu'il faut prendre le relais et que l'art est peut-être un moyen de prendre le relais et de transmettre le témoignage. Vous nous disiez tout à l'heure l'importance de témoigner de ces vies qui effectivement au fil des années vont petit à petit disparaître. Ça renvoie d'ailleurs à l'image d'Elie Wiesel qui est juste à côté de vous, qui parlait de cette absolue nécessité de raconter. Je vous propose qu'on regarde ensemble quelques-unes de vos œuvres en musique et puis après évidemment on continue d'en parler. Francine Mayran, comment travaillez-vous ? D'après photos essentiellement ? Je travaille à partir de 2 éléments. La première, c'est des témoignages que j'écoute ou que je lis, mais plus que j'écoute. Je suis psychiatre, ça déforme. On fonctionne à l'écoute. Et puis à partir de photos. Donc je travaille à partir d'une photo, je la modifie, j'en prends une partie, je l'associe à une autre photo. Et c'est sur cette base-là que je travaille, que ce soit les portraits ou que ce soit les images de groupe. Mais c'est imprégné du témoignage. Sinon, l'image, elle est vide. C'est ce que je ressens qui passe dans ma peinture.
Dans beaucoup de portraits, on voit des numéros de matricule. Ça renvoie aux matricules que les déportés, voilà, dont ils étaient affublés en arrivant au camp. Ça renvoie à quoi pour vous? Alors, c'est pas des numéros de matricule. Ça renvoie aux matricules, mais c'est pas des numéros de matricule. En général, c'est des numéros, c'est une numérotation arbitraire, enfin pas arbitraire, automatique. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Au départ, il y avait des numéros aléatoires. Et ça m'a posé problème parce que quand on voyait un tableau qui plaisait, on disait tiens, le numéro tel et tel, il est pas mal. Et je supportais pas qu'on l'appelle par un numéro. Donc j'ai changé mon système de représentation et c'est vraiment une numérotation. Ça symbolise le matricule et toutes les traces invisibles qui sont rendues visibles juste par le matricule. Mais c'est toutes les autres traces. Et quand on est un numéro, puisque dans le camp on était complètement déshumanisé, on portait plus son nom, et quand on n'est qu'un numéro, on n'est plus un homme. Et donc quand on déconsidère l'autre en tant qu'être humain, c'est ce qui permet le passage à l'acte. Exterminatoire, mais c'est aussi, on va dire, dans quelque chose qui est limite du génocide, ce qui s'est passé au Cambodge. Quand je suis allée au Cambodge, les gens avaient aussi des numéros. Étonnamment, je ne savais pas, ils avaient un numéro autour du cou. C'est-à-dire que quand on a un numéro en face, c'est beaucoup plus simple de détruire un numéro qu'un homme. Donc c'est ce renvoi constant dans mon travail entre l'humain et l'inhumain. L'inhumain, c'est les numéros, et l'humain, c'est le visage. Après la Shoah, on disait plus jamais ça. Depuis des génocides, il y en a eu d'autres. Comment vous voyez du coup l'importance de votre témoignage à vous dans tout cela? Moi, ce que je souhaite dire, c'est qu'il n'y a pas, le monde n'est pas construit entre les méchants qui font les génocides et les bons qui sont les victimes. C'est pas comme ça que ça se passe. Je pense qu'on a tous des instincts à devenir génocidaires, on va dire. Si on laisse monter la haine, des petites haines font naître des grandes haines. Et c'est pour ça que c'est important d'être vigilant par rapport aux petites haines du quotidien. Et aux petits actes de racisme, aux petits actes d'antisémitisme, aux paroles qui se libèrent partout actuellement dans la presse, aux télévisions. Sur les réseaux sociaux aussi. Partout, sur les réseaux sociaux, des paroles vraiment faciles, banales, qu'on laisse passer, qu'on n'arrive pas à arrêter. Enfin, c'est très très difficile de les interrompre. Et de se dire que ces petites paroles, si on les laisse aller, elles deviennent des actes, ce qu'on voit d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Et c'est ces actes qui amènent à des génocides. Et on ne fait pas forcément le lien. Et donc mon travail, il est là pour dire qu'on doit être constamment vigilant. Et que chez l'homme, on a aussi des parts de bien, de valeurs humaines. Et c'est pour ça que je peins aussi des justes. Et des petits justes, pas des justes qui aient été reconnus dans le monde entier, mais des petits justes pour dire qu'on a tous aussi les moyens de faire des actes justes. Et je rappelle leur histoire. Merci beaucoup Francine Méran. Évidemment, on a envie de continuer à parler avec vous. Malheureusement, l'émission est trop courte, mais par contre...